Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse long et moyen terme de la paire euro-dollar. Comme d'habitude, ce week-end j'ai pas fait donc je vais la faire. Aujourd'hui il n'y a plus d'émission parce que là j'ai des positions un peu délicates à gérer, etc. Donc je préfère prendre mon temps et pas, pas du tout même de me mettre de pression. On va leur expliquer, on va me concentrer que au trading. Mais les émissions reprendront rapidement par la suite. Pour l'analyse donc de la paire euro-dollar, on va commencer en graphique hebdo. Donc en graphique hebdo, pas de changement au fur et à mesure des semaines. On est toujours sur une dynamique de fond baissière, avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. On passe en journalier. Donc en journalier, dans cette tendance de fond, on est dans un drapeau, avec un mouvement de correction qu'on observe depuis les plus bas qui avaient été marqués lors de la crise grecque de l'année dernière. Donc en juin 2006, on avait atteint les plus bas à 1.18. Plus bas que ça encore. Alors, je ferme MSN Escape. On avait atteint des plus bas à 1.1873, voilà. Et donc depuis l'euro n'a fait que se renforcer. On a marqué un sommet en en mai dernier à 1.50 quasiment. On a corrigé, ensuite on a descendu jusqu'à 1.38 et on reste dans cette zone entre 1.50 et 1.40 depuis. Donc actuellement en journalier, si on s'approche, on est donc au sein d'une tendance de fond haussière, mais on reste bloqué sous le support oblique baissier long terme qu'on a observé en hebdomadaire, et on sent que les acheteurs manquent de force à l'approche de ce dernier. Donc depuis on marque des plus de plus en plus bas, ce que j'ai voulu repérer avec la résistance oblique baissière noire ici. On a tenté de la casser, c'était hier, et finalement on voit qu'on a corrigé, et aujourd'hui les marchés se sont repliés. Alors l'euro s'est corrélé au marché action, comme bien souvent, et les marchés actions ont beaucoup souffert aujourd'hui, donc c'est une raison. Mais techniquement hier on avait cassé à la hausse cette résistance oblique baissière, donc ça peut être un signe de hausse. Donc on va voir ce que ça donne. Maintenant, pour moi les raisons fondamentales priment sur les raisons techniques. Donc je me contente d'étudier ce que je vois et pas d'anticiper ou d'essayer de comprendre, etc. Moi ce que je vois sur les graphes, c'est que les vendeurs reprennent en main le marché aujourd'hui. Donc on verra si le mouvement se poursuit demain. On est pris également dans un triangle plutôt ascendant, avec des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts gagnants sur la ligne, ce qui veut dire quand même que les acheteurs mettent la pression. Donc voilà, pour moi on est dans une tendance haussière à l'intérieur d'un canal de fond long terme baissier. À l'approche de la zone de support, de la zone de résistance, pardon, on devient timide et on a une zone d'accumulation qui se dessine, d'où le range et oui voilà le range. Et on pourra parler d'un triangle également qui s'observe en gros depuis avril-mai 2011. Donc. Si on passe sur du plus court terme, donc en H1, alors là c'est un peu le bordel sur les graphes, je vais supprimer ce qui ne me sert plus, voilà. Donc en H1, on voit qu'on avait une tentative de cassure la semaine dernière, donc on avait d'abord la cassure d'une résistance oblique baissière moyen court terme qu'on avait ici. On a eu une cassure très nette, on le voit ici, c'était donc le 15 à 13h française. Belle accélération baissière, on a accéléré jusqu'à 1.4516, c'était donc hier soir à 16h française, et on a réintégré le canal baissier, et là à plus court terme le triangle tracé en noir ici en 1 heure, pour revenir tester l'ancienne résistance qui joue désormais un rôle de support. On remarque aussi qu'on a marqué une espèce d'épaule tête-épaule, c'est pas parfait, mais en général les cas repérés concrètement, c'est-à-dire en général en pratique on n'a pas des signaux et des figures aussi belles qu'en théorie. Il faut se contenter de voir ce qu'on a. Donc dans ce contexte, pour moi c'est ambigu. Techniquement on a eu des acheteurs qui ont mis de la pression. Fondamentalement, on a des arguments baissiers puisque le dollar continue à jouer malgré tout, malgré la crise de la dette, etc., un rôle de valeur refuge par rapport à l'euro. On a vu que le valeur refuge, on le vend en poupe, à l'image de l'or qui ne cesse de marquer des plus hauts, c'est normal. L'or est un actif vraiment refuge et on est dans une situation de crise et de grandes inquiétudes. Donc dans ce contexte, et pour moi, comme j'ai dit, le fondamental prime sur le technique. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous faire un avis fondamental sur la question. Une fois cet avis fondamental fait, eh bien vous repérez des seuils techniques pour préciser vos points d'entrée ou de sortie. Là par exemple, on va supprimer ça. Si j'étais acheteur, si je voulais rentrer à l'achat, pour moi un bon point d'entrée à l'achat, ce serait le franchissement des précédents plus hauts justement. Ou alors, là puisqu'on voit qu'on a ici en H1 un retour vers la moyenne exponentielle 200, une prise de position lorsqu'on aura un élan haussier franc sur l'eurodoll. Pourquoi prendre position rapidement à l'achat pour jouer une phase de rebond en se protégeant sous les précédents plus bas. Donc là ce seraient les plus bas qui ont été marqués à 15h heure française, donc sur des plus bas à 1.4270.
Si on est à la vente, je n'entrerai pas en position avant le franchissement et la cassure à la baisse du support oblique haussier repéré ici, en noir donc sur mon graphe, donc le bas du triangle. C'est-à-dire actuellement, ce serait la cassure des 1.4174. Donc voilà, en journalier, on a le triangle qui apparaît ici. On a pas mal de zones de support et de résistance aux alentours, donc ça risque d'être une zone encore tendue. Ceci dit, vu le contexte tendu, et étant donné qu'on a eu beaucoup de range avec beaucoup de nervosité, c'est pas exclu non plus qu'on casse tous les supports ou toutes les résistances d'un seul coup. Moi, pour moi, ça va être le fondamental qui va primer. Le fondamental, il est mauvais, on a quand même une situation de crise. Les marchés actions ont bien bougé, l'euro-dollar a quasiment pas bougé. On ne sait vraiment pas sur quel pied danser, puisque aussi bien du côté de l'économie américaine que l'économie européenne, on est en difficulté. Dans ce contexte, pour moi, il faut jouer les cassures. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus pertinent à faire, plutôt que de jouer les rebonds, plutôt jouer les cassures. C'est plus sûr, parce que les rebonds, on est en période de range, c'est quand même assez dur à trader, je pense. Ou alors les rebonds sur zone de support et résistance. Mais là, par exemple, on est au milieu du triangle, donc jouer les rebonds à l'achat, je sais pas si c'est la meilleure idée. Ça peut être cohérent, hein, mais je pense qu'il faut mieux jouer les cassures. Mais malgré tout, même en jouant les cassures, ça reste délicat, puisqu'on l'a vu là hier, ceux qui ont joué la cassure à la hausse de la résistance oblique baissière ont dû se faire stopper rapidement. Donc moi je jouerai la cassure du précédent plus haut, et à la baisse je jouerai la cassure donc, de ce support oblique aussi. Au niveau des objectifs, je parerai sur des objectifs simples, c'est-à-dire le ralliement des bases. Donc si on casse à la hausse, donc le niveau que j'ai indiqué tout à l'heure, soit les 1.4516, je pense qu'on pourrait accélérer jusqu'au 1.47 environ, 1.4690, exactement 1.4694, voilà. Après on peut passer son objectif un peu en dessous. En cas de cassure à la baisse, à moyen terme, là je parierais sur une accélération vers 1. Donc là le plus bas il est repéré à 1.3838, donc par exemple 1.3850, ça me semble avec un objectif cohérent. On peut également se servir de retracement de Fibonacci pour fixer des objectifs. Voilà, donc pas évident d'analyser l'euro-dollar, on est dans une période de range, pas de tendance précise. On est en bout de souffle sur une tendance moyen-long terme, et on est à l'approche d'une zone de support à très long terme, donc en hebdo, donc forcément on a de l'ambiguïté, on a de la nervosité, et on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, on a une bagarre entre les acheteurs et les vendeurs. Ça c'est tout à fait logique, maintenant reste à savoir quel camp va l'emporter, et sur quelle nouvelle tendance on débouchera. Donc je pense avoir fait le tour de l'eurodoll. Bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.